de l'afropop gospel. Hello, hello, peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue. Cette nouvelle séquence de Buzz Gospel Édition. Comme toujours, au micro de Céleste qui est là pour vos services. Et aujourd'hui, dans un cadre spécial, nous sommes précisément à la Corniche. Vous voyez vous-même la vue qui est magnifique avec un temps qui est vraiment éclairé pour vous servir. Chers followers, venez, 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 je vous emmène avec moi où se tiendra notre édition de cet après-midi avec notre invité très, 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 très spécial. Et voici sur les lieux de notre tournage, sinon de notre nouvelle édition de Buzz Gospel. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité du jour. Il n'est plus à présenter parce que nous le connaissons déjà de par tout ce qu'il est en train de faire en ce moment et avant. On va recevoir le frère que j'appelle bien le frère Kanissé Langai. Masumu na ntimina sanango faiblesse botau na bombite na yenango epana yo okoyokelanga na bilili kombo tata mwasite yenoko te yayaya te nazobenga nanga Jésus akoyokelanga kombo balakisanga uta bomwana kombo baekolisanga ute kodime Jésus. Notre frère Kanissé Langa viendra nous parler du concert de ce dimanche 1er septembre 2024 à la préfecture de Brazzaville. Frère Kanissé Langa. Madame bonjour. Bona. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Encore très heureuse de t'avoir reçu cette nouvelle séquence. On est là. Alors la santé, ça va? Ça va, Dieu nous prend en charge, ça va. Papa Olympe. Oui, madame. Serviteur de l'Éternel, chantre de Dieu, membre de EADC, pire petit angana comme on dit. Je suis là. Ces derniers temps, nous voyons Papa Olympe. Là, c'est les internautes, hein, c'est pas moi. Moi, je joue juste à l'interprète. Oui. Papa Olympe, quand on voit Papa Olympe, on voit Buzz Gospel Édition. Ouais. Les internautes se posent la question. Pourquoi Buzz Gospel? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le lien? Quelle est la relation qui lie, sinon qui relie le frère Olympe à Buzz Gospel Édition? Ouais, les gens, ils aiment toujours savoir, quoi. Bon, mais moi, je suis affilié à Teshuvah Gospel, qui est donc un label de production, un label d'accompagnement. Et puis, Teshuvah Gospel est lié à Buzz Gospel. Donc, Teshuvah Gospel paye les services de Buzz Gospel pour l'aider à faire la communication de tous ces musiciens-là qui ont un contrat avec lui. Donc, ce qui fait que je sois tout le temps posté, publié par Buzz Gospel. C'est pas parce que Buzz Gospel, c'est mon entreprise ou encore, voilà, je suis, je sais pas, l'ami du visionnaire ou encore du CEO. Non, c'est parce que moi, je suis affilié à Teshuvah Gospel et Teshuvah Gospel travaille avec Buzz Gospel. Donc, voilà pourquoi à chaque fois, je suis affiché sur Buzz Gospel. Donc, c'est un peu ça. Merci pour l'éclaircissement. Je vous en prie. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté, j'ai parlé de Pire Petit Angana. Yanani. Parce qu'on en parle, hein. Pire Petit Yanani. Frère Olympe était à Pointe-Noire avec un certain frère, un certain mentor. Lequel? Papa Jaurès. On ne comprend pas. On se dit, est-ce que le frère est maintenant, moi, on dit quoi, Pire Petit à Motema, comme on dit, ou bien Pire Petit à Kati, comme on le dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation encore? De Buzz Gospel à Papa Jaurès, bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais moi, je suis serviteur de Dieu comme lui. Nous sommes d'abord premièrement, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Nous servons le même maître. Bon, mais comme vous savez, dans la vie, il y a toujours ceux qui ont un peu plus d'avance que les autres. Que ce soit en âge, que ce soit sur base d'expérience, tu vois un peu. Moi, je ne pense pas que j'ai reçu la science infuse. Donc, j'apprends, je m'améliore du jour le jour. Donc, j'ai besoin des gens qui ont quand même fait un petit parcours avec le Seigneur, qui ont quand même connu
certaines choses ou certains points que moi, peut-être, je n'ai pas encore connus. Tu vois, c'est toujours important. Bon, mais je reste niveau là. C'est un mentor, c'est un grand qui, voilà, je me suis attaché à lui par rapport à son cœur, par rapport à hein, l'esprit qu'il a d'accompagner les autres. Et puis voilà, on est ensemble, il me donne des conseils, et puis voilà, il n'y a rien de mystique ou encore de magique là. C'est seulement que bah, l'étoile n'abuse épaissi. Et puis par rapport à ce que je suis et ce qu'il est, certainement, il savent bien que tout est ensemble. Mais sinon, retenez-le que je reste lui là, c'est vraiment un mentor pour moi. C'est mon Ah, mentor. donc on Puis, retient que c'est votre mentor. oui, c'est mon De mentor. maintenant ou bien ça va aller jusqu'à la fin? Bon, ben, je sais pas, Jésus pourrait revenir à 20h là. Je sais pas, est-ce que ça va continuer ou non. Mais sinon, aussi longtemps que nous sommes encore là, et je pense qu'il va continuer à me donner des conseils. À chaque fois que j'en aurai besoin, il va toujours continuer à me dire, voilà, là, tu n'as pas bien fait, il fallait faire ceci. Et voilà, il va continuer toujours à être là comme étant mon grand frère, mon mentor. Mais est-ce que Voilà. concernant le gospel congolais, le Oui, oui. gospel de 142, il n'y a que lui qui fasse sa fierté ou encore il y a d'autres qui sont là mais qui sont cachés ou peut-être tu ne veux pas t'approcher ou je ne sais pas moi. Bon, je sais pas. Vous priez, vous êtes dans une église, non? Bien Vous sûr. avez un pasteur, non? Est-ce qu'il y a votre pasteur est le seul pasteur ici au Congo-Brazzaville? Mais pourquoi vous priez là-bas? Pourquoi c'est lui votre pasteur et non les autres? Ah oui, Voilà, donc ah oui, c'est ah comme ça que je oui, peux répondre à ah ça. oui, ah oui, C'est pas ah parce oui. qu'il est le meilleur, c'est pas parce qu'il est le plus saint que tous, c'est seulement parce que c'est lui. Mhm. Voilà, que Dieu a voulu que ce soit lui à côté de moi. Dieu a voulu que voilà, je travaille avec lui, que je fonctionne avec lui. C'est la volonté de Dieu. Je ne voudrais pas trop dire des choses pour ne pas peut-être susciter d'autres interrogations. Il y a une chose qui est quand même bizarre. Nous Laquelle? savons que vous êtes membre de EADC, non? Ouais, oui, je suis membre des Assemblées de Donc vous ne Dieu. priez pas à Manaïm. Pourquoi cette question? Mais oui, parce que moi je fais que représenter Oui, ceux-là allez-y, qui sont cachés. allez-y. Ouais. Ceux-là qui sont cachés disent ceci. Mhm. Vous êtes membre de EADC. Vous ne Oui, priez pas à Manaïm. Mais bizarrement, on vous a vu prester à Manaïm. ok. Et tel que montrent les images, on sent qu'il y a quand même une relation, une affinité avec le bishop Ouais, ça c'est sûr. Sonjo, je pense. Ça c'est Bishop sûr. Sonjo. Oui. Expliquez-nous d'abord. Qu'est-ce Mhm. qu'on doit comprendre par là? Membre de ADC qui se Mhm. retrouve à Manaïm en train de prester. Et quand on voit les images, on sent qu'il n'y a pas seulement une relation de prestation. Hein. Il y a bien plus que ça avec le bishop. Qu'est-ce Bon, que vous pouvez nous dire en 2, 3 mots par là? bon de base, moi je ne suis pas religieux. Hein. Ah, Ah, moi je suis chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Partout le nom de Jésus est cité, moi je suis là. Je viens sans problème, sans gêne, je sers mon Dieu. Papa Bishop, ah, Papa Bishop Sonjo, moi je l'appelle l'apôtre excellent. Ebitena Bani, quoi. Je te salue mon père. C'est un pasteur qui a un cœur très 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 ouvert. C'est un pasteur qui aime conseiller, booster, soutenir les faibles comme les nous autres. Bon, certes, je ne prie pas à Manaïm, je ne suis pas membre de Manaïm, je suis dans les assemblées de Dieu. Et comme j'ai dit au départ, moi je sers Dieu, je suis enfant de Dieu. Étant donné que pardon, l'apôtre Bishop Sonjo, c'est quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui est très, 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 très méthodique dans sa façon de faire les choses. C'est quelqu'un, j'aime son leadership, son courage, sa vision, sa façon de voir les choses. Tu vois? Et puis, c'est quelqu'un voilà, qui ne ferme pas les portes, surtout aux musiciens congolais. Il est là, que vous l'appelez le matin ou le soir, il va vous recevoir. Et puis, s'il faut vous aider, il va vous aider. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne dois pas m'approcher à une telle personne parce que je suis des assemblées de Dieu. Bon, est-ce que c'est interdit pour un chrétien des assemblées de Dieu de côtoyer d'autres pasteurs? Je ne vois pas. Du moment où nous servons le Seigneur, si c'est Jésus que nous servons tous, mais alors, pourquoi il doit y avoir des barrières? Pourquoi on doit nous empêcher à côtoyer certaines... Mais je vais encore m'expliquer autrement. Oui, allez-y. EADC a organisé un truc au Palais des Congrès. Ouais, en culte communautaire. Un culte communautaire. Ouais, c'est une bonne mémoire. Nous savons tous que vous êtes, on dit quoi, l'artiste phare. Ah, ça. Sinon, celui-là qui a le fire au-dessus, le premier des premiers. Maman. Mais à notre grande surprise, on ne vous a pas vu. Ok.
Ok. Et pendant ce temps, on apprend, hein. Là-bas, ça va, frère Olympe était là-bas, il était là-bas. Mais au culte communautaire, organisé par l'église, mais la maison mère. Donc ta maman, tes parents organisés, toi tu n'es pas là. Mais on te voit chez les voisins, chez les voisines, chez les... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'absence? Pourquoi cette absence? Bon, parlons de ce culte. En fait, j'étais en train de penser à beaucoup de choses. J'ai voulu dire un truc là, mais est-ce que vous allez me comprendre? Bon, le Essayez quand problème, même. c'est juste que, premièrement, je ne suis pas l'artiste peut-être phare, le plus brillant encore, le plus. Non, c'est juste que je suis peut-être parmi ces artistes-là qui font carrière solo, proprement dite, hein, dans ma communauté EADC. Sinon, il y a d'autres, les Divines Osombi Dira sont là, voilà, pour ne citer que celle-là. Tout ça, là, M. Bélé. Mais seulement, bon, pourquoi je n'étais pas au culte communautaire? J'ai une équipe. Moi, je ne fais plus la même musique que hier, que je faisais hier. C'est-à-dire, je chante que dans mon assemblée, tout est géré par mon église. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que Vous devenez polyvalent. Dieu, pas polyvalent, mais Dieu m'a exposé au corps du Christ. Ah. Je passe aujourd'hui dans les médias, je passe, je suis invité, j'ai une équipe qui m'accompagne, j'ai un label Teshuvah Gospel qui m'accompagne. Moi, pour passer à la télé, les traces gospel, aller aux émissions, ça se paye. C'est pas moi qui paye, c'est l'équipe qui m'accompagne qui paye de l'argent. Au retour, l'équipe, quand même, a besoin de tout contrôler, de tout savoir comment est-ce que ça se passe. Donc, ce n'est plus directement mon église qui me gère. Il y a aussi mon label qui me gère. Vous voyez? Quand on signe les contrats, ce n'est pas mon église qui signe les contrats. C'est mon label qui signe les contrats. Bon, mais comme c'est mon église, ça c'est mon église, moi je ne demande pas. Je demande pas l'argent pour prester au culte, par exemple. Chaque dimanche, déjà, je preste chez moi dans mon église. Bon, mais concernant le culte communautaire, je pense que... Aïe, je suis en train de chercher les mots qu'il faut pour pouvoir répondre à cette question. Fouillez, vous allez trouver, pour ne pas frustrer les gens. Parce que je sais que chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Et puis, on va chercher à nous assombrir un peu. Donc, c'est mieux que je dise, c'est mieux que je réponde de cette manière. J'avais pas joué parce que on n'avait pas bien défini les choses. Ça, je le dis sincèrement. Les choses n'ont pas été bien définies. J'avais pas les détails qu'il fallait parce que j'ai une équipe qui me gère. D'accord. Donc, c'était quand même une activité de grande envergure. Voilà, c'était même médiatisé. J'étais dans la salle, j'étais devant. Seulement, je n'avais pas presté. Pas parce que je ne voulais pas, pas parce que mon label m'avait interdit, pas parce que moi, je ne voulais pas, mais seulement, voilà, tout cela est bien fait. Si je peux dire ça comme ça, pour éviter que... Sinon, prochainement, si on m'appelle, je suis disponible. Voilà, donc concernant le... Peut-être vous allez vous poser la question de savoir, est-ce qu'on m'avait choisi, pourquoi je n'étais pas là, tout ça. Bon, tu vois, ma communauté est régie par le bureau exécutif national et le bureau exécutif régional. Comme c'était un culte communautaire qui avait eu lieu ici à Brazzaville, c'était géré par le bureau exécutif régional. C'est le bureau exécutif régional qui décide sur qui va prester, qui ne va pas prester. Au départ, le président de la chorale, de l'équipe, m'avait contacté, on avait discuté. C'est mon vieux de tout le temps. Il n'y avait pas de problème, je devais être là. Mais après, il y avait quand même quelques histoires là un peu bizarres. Peut-être que, voilà, qui leur avait empêché de me reconfirmer. Parce qu'il y avait quand même des gens, il y avait quand même... faut m'aider, faut m'aider. C'est ceux-là qui a été sélectionné, pas vous, c'est ça? Bon, ben, au départ, le président m'avait appelé. Le président m'avait appelé et puis j'étais là. Bon, mais après voilà, la confirmation, quand même, on avait attendu la confirmation. Donc, il y a eu un problème de confirmation. Il n'y avait pas la confirmation. En ce qui concerne les invitations du corps du Christ, les concerts, les séminaires et tout ce qui va avec, est-ce que pour que vous ayez une invitation, sinon pour que vous arrivez à faire partie de ces concerts-là, de ces séminaires-là, il faudrait l'approbation des assemblées ADC ou encore de votre label, ou tout dépendra de vous-même? Quand on nous invite, nous on lit l'invitation parce que j'ai toute une équipe, c'est bien organisé. On s'assoit, on discute, on doit voir les contours de l'invitation. Qu'est-ce que l'artiste va gagner?
qu'est-ce que la structure va gagner, qu'est-ce que l'église qui nous a invités va gagner. Moi, je vais là-bas pour rendre ministère. Certes, on ne vend pas la grâce, on ne vend pas le don. Mais moi, pour arriver là-bas, par exemple, je dois payer peut-être l'avion, je dois payer peut-être, je sais pas, en foutre la voiture pour aller à Okuna. Il faut m'habiller, peut-être me loger si c'est loin de la ville où je suis. Voilà, donc le label est un peu de voir tout ça parce que c'est l'argent qu'on doit sortir, c'est tout ça. Bon, c'est pas le label qui a le monopole en fait. C'est pas moi aussi qui ai le monopole en fait. Ensemble, on discute ensemble. Et puis, comme j'ai dit, on voit les contours, tout ça. Bon, moi j'ai quand même atteint un petit niveau, je dois le dire comme ça, un petit niveau où le Seigneur m'a exposé au corps du Christ. Ma musique n'est pas que consommée par les frères de mon assemblée. C'est tout le corps du Christ qui consomme maintenant ma musique. Quand ce peuple-là qui consomme ma musique m'invite, je ne peux pas refuser. Parce que je ne suis pas que soutenu par mes frères de l'église. Donc, quand on m'invite, je discute avec mon équipe, on discute, est-ce qu'on doit y aller, on prie le Seigneur, on cherche quand même à avoir la conviction, et ensuite on va. Et ce n'est pas l'église qui décide directement sur ma carrière, parce que, je dois le dire sincèrement, ce n'est pas l'église qui me soutient. La musique que je fais, les enregistrements studio, les clips, les voyages, aller à Kin et autres, ce n'est pas l'église qui me paye le billet. C'est Teshuvah Gospel et moi. Ça, c'est ma vie. Vous voyez? Mais toutefois, puisque je suis affilié à mon église, j'ai un pasteur qui me suit. Toutefois, je me dois de m'approcher de mon pasteur pour lui dire, papa, je vais voyager, je vais aller à tel endroit, on m'a invité. Mais mon pasteur ne peut pas refuser. Parce que s'il refuse, il va me mettre en contradiction avec le label qui me soutient. Parce que le label, c'est le business. Vous voyez? Ça dépense de l'argent pour qu'il y ait quand même un retour sur investissement. Donc c'est comme ça. On le fait comme ça. C'est nous qui décidons. Ce n'est pas l'église qui décide. Ce n'est pas le pasteur qui décide. Le pasteur, c'est comme lui, il est là, je l'informe, il prie pour moi, je paye la dîme, non? Voilà, lui, il ne doit pas. Ah oui. Congo t'adore. Ouais. Du frère Thaïlène Golali. Sur les affiches, les internautes disent que on vous avait vu. Frère Olympe, Duvala qui va représenter l'arrondissement 6 Talangaï. C'est ce que disaient les affiches. Mais à notre grande surprise, on ne vous a pas vu prester. Rien de rien. De guest à simple invité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la petite histoire, le vieux Daïla, papa Daïla, je le salue en passant, il n'y a aucun problème. Alors, mais seulement, tu vois, nous avons chacun ses convictions, sa façon de voir un peu les choses, c'est lui le visionnaire. Bon, ben, bien au départ, il voulait bien que je sois moi le guest, mais ce n'était pas officiel. Je ne sais pas qui a fait en sorte que cette nouvelle soit un peu répandue, mais sinon au départ, ce n'était pas officiel, c'était de manière officieuse qui m'avait dit cela, mais après, vous voyez, quand il organise, il n'est pas le seul qui débourse de l'argent. Certainement, il a des partenaires. Voilà, les choix vont aussi avec voilà, tous ces partenaires-là. Chacun peut proposer. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je suppose en fait. Voilà, donc, mais après, il y avait l'affiche où j'étais invité. Je devais être là comme invité, mais après, vous ne pouvez pas comme ça vous présenter dans la salle comme ça, alors qu'il n'y a jamais eu de réunion. Voilà, il n'y avait pas de réunion. Quand j'ai reçu le message concernant la réunion, il faisait peut-être 23 heures. Nous, je pense qu'on avait un travail à faire avec mon manager. On est rentré à la maison 2 heures. On a dormi de 2 heures, on s'est réveillé à 11 heures. Quand on réveille comme ça, je lance la connexion, je regarde, il y avait un message qui me disait qu'on devait se voir à 11 heures. Or, le message, vous m'avez écrit la nuit. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, mais après, bon, je voulais bien être là. Vous voyez, quand on n'a pas bien fait les choses, il est mieux de... Surtout que je venais de dire que moi, je ne fais pas les choses seul. J'ai toute une équipe, j'ai des conseillers, j'ai des gens qui doivent quand même voir les contours de ces invitations-là. Et ils peuvent facilement me dire, vas-y ou encore ne va pas. Toi, qu'est-ce que tu en décides? C'est à moi de décider, de voir par rapport à eux, parce que je les fais confiance, ce sont mes gars. On est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble. Donc, bref, il y a eu quand même un petit problème au niveau de l'organisation. On ne s'est pas vu, il n'y a jamais eu de réunion. Voilà, je ne pouvais pas venir comme ça. Je ne pouvais pas venir comme ça. D'accord. Sinon, on est bien, j'attends prochainement. D'accord.
Tani Selanga, c'est quand même un titre qui a vraiment béni, hein, qui bénit un titre assez, avec des paroles assez profondes. Ok. Mais bon, il y a quand même un petit truc qui intrigue le peuple de Dieu, à savoir que Tani Selanga était là, il y avait un clip au départ, Mhm. mais après on voit un remix avec un nouveau clip. Pourquoi ce remix? Pourquoi ce nouveau clip-là, au fait? masumu na ntimi naza nango faiblesse botau na bombi te naye nango epa na yo okoyokelanga nabeleli kombo tata mwasi te yenoko te yayaya te nazobenga nanga Jésus akoyokelanga kombo balakisanga uta bomwana kombo bayekolisanga ute kodime. Bon, en termes musical, professionnel, on va peut-être appeler ça comme ça remix, mais moi je vois pas remix, moi je vois juste que la chanson évolue. Il y a d'autres paroles que le Seigneur est en train de rajouter. Si vous voyez bien dans ce nouveau Kani Selangai, j'ai commencé par Masumu Nantimi Nazanango, mais à l'ancienne, c'était vraiment. Hein, ça se faisait pas vraiment entendre. Ah, Et ben, je vois que la partie là continue à venir les gens. Continue à venir les gens. Continue à venir les gens. Donc, c'est pas que l'ancienne version n'était pas bien faite. Non, c'est pas ça. C'est juste que Dieu continue à nous convaincre ah, ah. concernant cette chanson. Même dernièrement, j'étais à Pointe-Noire. Nous étions en train de prier, de passer un peu du temps avec Papa Jaurès. Mhm. Il y avait eu encore d'autres refrains que le Seigneur avait rajoutés. Il est Ah, possible qu'à ah. l'avenir, que vous voyez encore un nouveau, sinon une nouvelle version de Kani Selangai sur. C'est pas que Bongagité, on veut faire. Non, c'est que le Seigneur continue de nous rajouter des refrains, rajouter des paroles. Et puisque ça continue à bénir les gens, Mhm. on ne peut pas croiser les bras. On continue de leur donner les actes. Donc, acte 1, acte chapitre 1, acte chapitre 2. Ah oui, Voilà, ah oui, c'est ah ça. Donc, bien, 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 bien. Merci. mm. À présent, nous allons parler de ce qui est en train de bouger le Congo, sinon Brazzaville. Ce qui Ok. va arriver. On parle du, je ne sais pas si c'est nouveau-né ou c'est, je ne sais pas comment on va appeler ça, hein. Dimanche 1er septembre. Ouais, On a dit dimanche 14h. le culte. Ça ne fait que passer, sillonner là sur les réseaux et tout. On se dit, ah, le dimanche, ça sera vraiment chaud. Mhm. Un événement, hein, ce sera du jamais vu. Hein. Dieu sera au rendez-vous. Ça va bien se passer. Ouais, allez-y, votre question. Vous êtes à la tête, comme on dit, Ouais, c'est mon concert. c'est votre concert. C'est mon concert. Donc on espère voir, rencontrer beaucoup de choses. Oui, oui, vous serez étonné de voir tout ce qui va se faire le jour J, le 1er septembre, parce que Dieu va vraiment nous faire du bien au travers de, pas seulement de tout frère Olympe, au travers de ces hommes de Dieu qu'il s'est choisis, hein, au travers de Mide, au travers de Kitchel Palm, au travers de voilà, Bagdan, No 242, enfin, non, qui encore? Voilà, les sœurs, Moniche, et qui encore? Mais d'où vous est venue Papa l'idée? Jaurès. Pourquoi le thème culte? Culte, Le- pourquoi le culte? Oui, le culte, c'est parce que le culte dans la, bon, même dans l'ancienne alliance, il y avait déjà le culte dans la nouvelle alliance. On continue de nous parler du culte. Moi, je vois le culte, c'est ce moment-là que nous passons avec le Seigneur où nous venons vraiment nous offrir à Dieu. Parce que c'est comme l'apôtre Paul est en train de dire, je pense, dans Romains chapitre 12, il dit que le culte agréable, ce n'est plus les animaux que nous venons comme ça offrir à Dieu, ce sont nos vies. Donc moi, j'ai voulu que le thème de l'événement soit le culte parce que je suis en train de me dire que chacun a quelque chose à donner à Dieu. Je ne parle pas d'argent seulement, je ne parle pas des vêtements ou du temps, mais une vie à offrir à Dieu. Peut-être que pendant un moment, il y a de ces frères et sœurs-là qui ont cessé de rendre culte à Dieu par rapport à certaines difficultés, situations de boire qui les empêchent vraiment à vivre la communion avec le Seigneur. Donc, ce moment-là sera comme un moment où nous viendrons tous offrir à Dieu nos vies. Donc le culte, quoi. Le culte, ça veut dire que
nous serons là comme sacrificateurs et sacrifices. Et le seul qui va recevoir l'offrande, sinon le culte, c'est Dieu. Donc j'ai appelé ça le culte pour... j'ai appelé ça le culte pour... hein, en fait, pour remettre cette idée-là, remettre cette image-là du vrai culte selon la Bible, quoi. Je veux, au travers de nos voix, au travers de ce que nous allons faire, que les gens qui, tu sais, même dans d'autres églises, on ne vit pas vraiment le culte. Quand vous venez comme ça, ce n'est que du spectacle. Quand vous venez, ce ne sont que des pas de danse, ce ne sont que des animations. Le culte, selon la Bible, est devenu de plus en plus rare. Ça se fait de plus en plus rare. Donc je veux que, qu'en ce jour-là du 1er septembre, quand on vive vraiment le culte selon la Bible, selon ce que les apôtres nous ont laissé comme directive. Donc voilà pourquoi j'appelle ça le culte. Je veux que nous puissions venir avec l'idée d'adorer le Seigneur, de louer Dieu, de lui rendre les actions de grâce, pas venir comme ça dans un spectacle, voir qui va bien danser, qui va bien chanter, voilà, voir les couleurs, voir les images, les instruments. Non, le culte, que chacun vienne comme ça, donner sa vie, rendre, voilà, faire une offrande à Dieu par rapport à sa vie. Est-ce que le thème a un lien avec les invités qui ont été choisis, sinon ou Ouais. ils ont été choisis au hasard ou encore par conviction? Hasard, non. Conviction, je dirais oui. En fait, j'ai essayé un peu de demander, de prier. Moi, je n'aime pas trop dire Dieu m'a dit. Hein, je n'aime pas trop dire Dieu m'a dit, mais Dieu nous a convaincus. Dieu nous a convaincus d'inviter ces gens-là, ces frères et sœurs-là que vous allez voir sur la fiche. C'est des gens qui déjà ont une bonne notion sur le culte. C'est des gens qui savent déjà conduire le peuple, parce que conduire le peuple de Dieu n'est pas chose facile. Il est possible que vous commenciez à vous exhiber, à jouer à la vedette, au lieu d'emmener les gens vraiment à rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi j'avais voulu que Papa Juré soit là, j'avais voulu que Maman Ketia le Pam soit là, les Mids soient là et les autres. Parce que je sais que c'est des gens qui sont quand même outillés, ils ont l'habitude de conduire le culte. J'ai déjà suivi pendant leur, comment je peux dire ça, pendant les cultes, la manière dont ils conduisent le peuple de Dieu. J'ai déjà vu, j'ai déjà suivi, et puis j'écoute parfois leurs chants, leurs chansons, et je pense que ce serait de bons conducteurs de culte pendant ce 1er septembre. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez choisi vos invités Ouais. par rapport à leur façon à Ouais, eux de conduire le peuple. Mm. Mais parmi les invités, je vois Bagdan, je vois nos 240 sont des rappeurs. Est-ce que les rappeurs, est-ce que vraiment, quand tu les vas les voir là, est-ce qu'ils conduisent un culte? Mais le culte, comme j'ai dit, non, le culte c'est quoi? En fait, c'est un moment où nous venons comme ça offrir à Dieu nos vies, on vient comme ça adorer le Seigneur. Rappeur qui vient offrir vie. Bah attends, ou encore vous aviez peut-être une autre définition du non-rappeur, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, à ce que je sache, il rappe Jésus. Ah. Oui, il rappe Jésus. Il parle de Jésus au travers du rap. C'est ce que je peux dire. Ah. Voilà, donc ils vont venir nous conduire le peuple de Dieu. Voilà, ils vont emmener les gens à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur En rappant. en rappant. C'est possible. C'est possible. Sauf si vous avez un autre détail que moi j'ignore. Non, c'est à vous, Sinon, hein, c'est vous qui avez fait le choix. Nous, sinon nous sommes là, on vous regarde. Hein. notre 242, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pasteur local. Il est diacre dans son église. C'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Il est vrai. Ne voyez pas le fait de faire des wesh-wesh. C'est un serviteur de Dieu. Quand je vois mon ami Bagdan, c'est un enfant de Dieu. Bon, quoi? C'est parce que il rappe. Conduire le culte ne veut pas. Dites, hein. En fait, conduire le culte ne veut pas dire avoir une belle voix ou encore chanter seulement. Oui, ça, on le sait, on peut conduire le culte en parlant. Bien sûr. Moi, c'est les vies que j'ai besoin. En rappant, est-ce que le peuple sera là? Est-ce que la présence va demeurer en rappant alors? Ouais, ben voilà pourquoi je vous invite. Venez, vous allez découvrir, vous allez voir que on peut conduire le peuple de Dieu, on peut adorer le Seigneur en rappant. Venez, vous ne serez pas déçus. Voilà, je parle au peuple de Dieu. Venez voir comment est-ce que les rappeurs conduisent le culte. Vous ne serez pas déçus.
Il y a une présence féminine Ouais. que nous avons vue sur les affiches Ok. sorties avant et sur les dernières qu'on ne retrouve pas. Il s'agit de Il s'agit de la Fatima. sœur Fatima Eska. Ouais, Fatima Eska. Je la salue du loin où elle va me suivre. Et sinon, bon, certes, c'est moi le guest de l'activité, la tête d'affiche comme on a l'habitude de dire, mais je ne travaille pas seul. Moi, j'ai un projet, je soumets un projet aux investisseurs et l'investisseur lui voit le projet, est-ce que ça va apporter ou non, et puis il sort de l'argent. Donc, le reste, c'est l'équipe organisationnelle qui voit un peu ces contours-là, qui ne sera pas là, qui sera là. Donc, moi, je ne voudrais pas trop dire ici ce que je ne maîtrise pas. Je préfère vous renvoyer vers la structure Teshuva Gospel qui a voilà, produit le concert. C'est lui qui saura quoi vous dire par rapport à cette question-là. Mais sinon, à ce que je sache, Fatima Eska se porte bien. D'accord. Bon, les internautes sont un peu, bon, sont un peu tristes. Okay. Ils se disent, la grâce de Dieu n'est pas payante. Hein. Pas du tout, ça ne sera jamais Normalement, on devait payant. profiter pleinement, gratuitement de la grâce de Dieu. Okay. Quand il s'agit des concerts, des séminaires, des cultes comme ça, ça devait être gratuit. Mais là, ils voient les prix de 2000, les prix de 5000, les prix de 10 000. Ils se disent, mais depuis quand est-ce que la grâce est à vendre? Vraiment, depuis quand? Grâce à vendre, depuis quand? Ah, c'est pour enseigner quoi à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Que quoi? Que là-bas, il faut avoir de l'argent pour intégrer? Non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut vendre la grâce. Ça ne se vend jamais. Combien vous allez me payer pour ma voix? Qu'est-ce qui explique cette différence de tickets? Pourquoi d'abord les tickets? Pourquoi cette différence de tickets en fait? En tout cas, ce que je souhaite avant de répondre à cette question, c'est que quelqu'un se lève comme ça avec beaucoup de millions, qu'il nous construise une belle salle avec des instruments, des caméras, l'électricité, de l'eau, des voitures qui vont commencer à transporter les artistes, les chambres d'hôtel qui vont héberger les gens, la nourriture à boire, tout ce qui va avec. Je vous rassure qu'on viendra jouer du 1er au 30 gratuitement. Les gens vont venir. Mais aussi longtemps que nous sommes encore dans l'incapacité de faire face à certains critères pour pouvoir avoir accès dans certains milieux, ce serait toujours difficile pour nous de faire des concerts gratuits. Pourquoi? Parce que vous venez par exemple à la préfecture. Moi, je ne bosse pas à la préfecture, ni aucun membre de mon équipe ne travaille à la préfecture. Donc, le préfet est là, lui, il ne va pas vous céder sa salle gratuitement. Il y a des frais qu'il faut payer. Qui va payer ces frais-là? Vous pouvez le faire pour la gloire de Dieu gratuitement. Dieu va vous le rendre au centuple. Hein? Et après, oui, je ne refuse pas. Et après, les instruments, ça doit être loué. Et tout ça. Quitter ici, là où nous sommes, et se retrouver à la préfecture. Tu ne vas pas courir, tu ne vas pas marcher à pied. Tu as quand même besoin d'avoir 4 roues pour arriver là-bas. Tout ça, c'est de l'argent. En fait, nous, on ne fait pas, on ne vend pas la grâce. Ce que nous demandons comme ticket, ce que vous appelez ticket, c'est juste des contributions pour nous aider à faire face. On va faire comment pour y faire face? On n'est pas soutenu par nos églises, ça il faut le dire. On n'est pas soutenu par nos églises. Mais on n'a pas de producteurs. Mais pourquoi on n'a pas de mécènes? Ne pas fixer un seul prix pour tout le monde? Pourquoi cette variance-là de prix? Pourquoi on a 2000? Pourquoi on a 5000? Pourquoi on a 10 000? Pourquoi ne pas seulement avoir par exemple 5000 ou encore 2000 pour tout le monde ou peut-être 10 000 pour tout le monde? Mais pourquoi 2000, 5000? Parce qu'il y aura ceux-là qui viendront avec 2000, vont se sentir un peu inférieurs à ceux-là qui ont payé 5000, peut-être inférieurs à ceux-là qui ont payé 10 000. Bah oui, c'est ça. Mais pourquoi l'église... Parce que le Congolais, quand il paye cher, il se dit que voilà, moi j'ai. Non, pas du tout. Ça, c'est pas un adorateur. Je suis au-dessus de tout le monde. Un adorateur ne peut pas réfléchir de cette manière-là. Mais pourquoi l'église, on ne se sent pas indigné ou gêné lorsque vous asseyez dans la foule et le pasteur, lui, s'assoit devant? Pourquoi ça ne vous fait pas de problème de voir que le pasteur, lui, il est venu en retard, mais on le fait asseoir devant? Et toi, tu es venu là à 7 heures, mais tu t'assois dans la foule. Pourquoi ça pose aucun problème? Pourquoi lorsqu'on paye la dîme, celui qui gagne 100 000 doit donner 10 000, celui qui gagne 50 000 doit donner 5 000? Il n'y a pas de problème. Pourquoi Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème. C'est juste que on veut que tous, selon ses capacités, selon ses moyens, puissent participer à cette œuvre. Donc le prix détermine en gros ce que les moyens de chacun. Le moyen de chacun. Pour ne pas léser certaines personnes, on a commencé à 2000, on a pensé qu'au moins 2000
le faible moyen peut au moins avoir 2000 pour venir contribuer, pas pour payer. Non, D'accord. contribuer, c'est la contribution en fait. D'accord. Sinon, il n'y a pas de problème, on ne vend pas la grâce. On ne vend pas la grâce. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, Kani Selangai, Nakoma Yayo, on a mis ça sur Trace Gospel, on a mis ça sur YouTube. On ne gagne rien, même pas 25 fois. Vous téléchargez gratuitement. Nous, on ne gagne rien. Non, on ne vend pas la grâce. On vend En pas tout la cas, grâce. merci pour cette précision. Frère Kani Selanga, Oui. il y a des questions qui sillonnent, qui circulent sur le net et tout. Les internautes disent que un frère, un artiste gospel d'ici, pour faire un concert, arriver à remplir la salle, il faudrait qu'il y ait de l'aide des pays voisins. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une invitée ou je sais pas moi, un artiste qui vient de l'extérieur pour pouvoir un peu remplir la salle et tout. Est-ce que c'est la même chose avec toi ou bien toi tu veux faire juste semblant comme ces affiches, tu veux pas que les gens voient, mais dans le fond, dans le catimini, il y a un invité de l'extérieur qui viendra ou encore chez toi, ça sera purement local. Bon, donc c'est comme ça que vous, vraiment les internautes, pourquoi vous faites ça? Non, c'est pas nous, hein. C'est ce que nous voyons. Ils ont vu, voilà pourquoi ils ont dit. Mais donc, ça devait faire honte au peuple congolais. Parce que donc, c'est vous. Là, vous nous démontrez que vous êtes complexé. Excusez-moi de dire ça comme ça. Donc, vous êtes complexé. Vous pensez que ce qui est meilleur, c'est ce qui vient d'ailleurs. Donc, vous ne croyez pas à vos grâces. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est pas forcément le complexe, hein. Des fois, c'est par rapport à ce que le rendu que vous nous donnez, hein. Le rendu. Des fois, le rendu n'est pas celui-là. Quand on voit un artiste gospel congolais de Brazzaville, on se dit la musique, il n'est pas à fond. En fait, vous ne vous donnez pas à fond, c'est ce qu'ils disent. Bon, il y a d'autres qui se disent, bon, ouais, les Congolais, quand ils font un truc de Brazzaville, les prix sont vraiment extrêmes. Or, quand c'est un étranger qui arrive, c'est à bas prix, au fait. Et là-bas, en tout cas, c'est de la volonté. Ils se donnent esprit, âme et corps pour faire la chose. Mais bon. Bon, ben, je ne sais pas, on n'a pas assez de temps, sinon je pourrais écrire tout un livre en répondant à cette question. Bon, je pense que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas la bonne manière de penser. C'est pas la bonne manière de penser. Je vous assure qu'il y a des artistes d'ici qui, lorsqu'ils sortent d'ici, ils se retrouvent ailleurs, ils arrivent à traîner la foule, ils arrivent à chanter. Et vous allez voir que le peuple étranger se met comme ça à adorer le Seigneur, à tomber par terre, à pleurer. Pourtant, c'est un Congolais d'ici qui s'est retrouvé à l'extérieur, encore à l'étranger. Donc, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas nous les artistes. Le problème, c'est vous, le peuple de Dieu. C'est nous les consommateurs. Ouais, c'est vous. Vous pensez, c'est d'abord dans la mémoire, dans la pensée. Vous pensez que la meilleure, ce qui est bien là, c'est ce qui vient de l'étranger, encore de l'extérieur. Mais sinon, moi, je vous dirais simplement, venez. Nous, Congolais, je ne suis pas xénophobe, hein, je ne voudrais pas créer ici des problèmes entre moi ou encore mes frères et les frères des autres nations. Nous allons le faire, nous le faisons pour Dieu, c'est le culte, c'est pas, j'aime pas parler, j'aime pas dire concert, c'est le culte, nous allons adorer Dieu avec les musiciens d'ici, du Congo, et vous verrez que le Seigneur ne manquera pas de nous visiter. C'est vrai qu'il y aura plein de surprises, mais ce ne sera pas pour remplir la salle qu'il y aura peut-être des surprises. Non. Nous croyons que nous le faisons pour, même avec 2 personnes, nous allons adorer Dieu. Nous ne faisons pas notre musique d'abord pour être des étoiles, pour briller, pour gagner en termes d'argent ou en termes de popularité. Nous servons le Seigneur parce que Dieu nous a mandatés de le servir dans le chant, dans la parole. Nous faisons simplement notre travail. C'est à lui de toucher les cœurs. Mais venez, je vous invite, le 1er septembre, il y aura plein de surprises et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de vous toucher, de vous faire du bien. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. En tout cas, merci beaucoup. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous voici à la fin, au terme de notre séquence de cet après-midi. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à déposer, sinon à poster vos questionnaires, à poster vos inquiétudes. J'espère que vous avez trouvé satisfaction à travers de cette interview de cet après-midi. En tout cas, merci encore de nous suivre, de suivre Buzz Gospel pour plus d'actualités du monde gospel. En tout cas, merci beaucoup et nous vous convions encore, n'oublions pas, nous vous convions encore pour ce dimanche 1er septembre 2024 à partir de 14h
dans la salle de la préfecture avec notre frère Kani Selanga. Bien d'autres invités, bien sûr, qui seront là pour vous servir, non seulement, mais pour servir par-dessus tout ce Dieu-là. Voici au terme, en tout cas à la fin de notre séquence, nous allons remettre le micro, si on peut le dire, à notre invité de nos jours, de 2 jours, pour pouvoir donner son mot de la fin, peut-être bien recommander le peuple de Dieu entre ses mains et aussi recommander l'activité du dimanche entre les mains de ce Dieu-là. Papa Kani Selanga, un mot de la fin en tout cas pour clôturer la séquence d'aujourd'hui. Ok, Kani Selanga, ok. Bon, mais merci déjà pour cet honneur que vous m'aviez fait de pouvoir m'inviter à votre micro du Buzz. Merci au Buzz Gospel. Bon, mais déjà, le 1er septembre, venez massivement. Venez, 2000 francs c'est rien, 5000 francs c'est rien, 10 000 francs c'est côté. Sotali Batcho Mobozanango, Bamega Boutiara chaque dimanche, chaque samedi, chaque lundi. C'est rien du tout. Vous allez simplement soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est pas que vous allez acheter encore, voilà, na fouti tiki langa, non, c'est pas ça. Vous aviez contribué juste pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Comme on dit, l'évangile se fait gratuitement, mais l'évangélisation coûte vraiment cher. Donc on a besoin de vos moyens. Si vous avez des salles, des instruments, et vous avez bien. Voilà, venez massivement le 1er septembre. En tout cas, je vous rassure que le frère Olympe va tout donner ce jour-là du 1er septembre. Vous serez très étonnés de nous voir en train de célébrer le Seigneur et Jésus au milieu, assis sur son trône, en train de bénir son peuple, de toucher son peuple. Ce 1er septembre-là, ce ne serait pas les anges qui viendront nous apporter le message venant de Dieu. Ce serait lui-même Dieu qui va descendre. Comme il est écrit dans Psaume 22,4, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu va descendre. Dieu va descendre et les malades seront guéris. On va voir les gens qui n'ont jamais vu. Les aveugles vont voir. Je vous rassure qu'il y a des gens qui ont arrêté de servir le Seigneur à cause des problèmes, des déboires, des difficultés de la vie. Ce jour-là, le Seigneur va encore leur redonner de la force de continuer à le suivre. Ce jour-là, en tout cas, je manque des mots. Venez, vous allez découvrir la grâce qui va être coulée au travers de nos frères, les Mide, Papa Jaurès, Maman Ketcha et les autres, les Moniches et les autres. Venez massivement acheter vos tickets. Ne venez pas seul. Vous pouvez acheter même 10 tickets, vous partager à vos frères de l'église. Ça sera bien. Venez le 1er septembre. Vous allez écouter Kani Selanga en live, Nakoma Yayo en live. Voilà. Et les autres chansons. Peut-être Dieu de ma famille en live. Que Dieu vous bénisse. Le frère Olympe. Venez et vous ne serez pas dessus ce dimanche. En tout cas, Dieu voulant, nous nous retrouverons prochainement pour une autre édition avec peut-être une invitée qui vient d'arriver, une invitée spéciale ou encore ce qu'on connaît déjà. Bye bye bye. De l'Afropop Gospel.